Prendre l'air. On avait décidé d'aller prendre l'air comme on peut prendre un train, pour se retrouver, voyager, s'évader. On avait décidé de prendre l'air en allant se perdre le temps d'un week-end dans une cabane de berger à presque 2000 mètres d'altitude. L'été, on y gardait les troupeaux et on y faisait du fromage. L'hiver, elle servait de refuge à qui voulait bien passer une nuit en dessous de 0 degré. Les objectifs du séjour étaient simples. Se réunir pour évoquer Sorvest, profiter de l'un des plus beaux endroits des Pyrénées et surtout, retrouver l'instant. Retrouver l'instant qui, sous ses airs de science occulte, s'apparentait en fait à accepter de prendre le temps pour mieux pouvoir le perdre en admirant chacune de ces secondes glisser entre nos doigts. Prendre l'air et prendre le temps. Nous étions 3 là-haut. Bertrand, le grand cœur de l'équipe qui nous rappelait sans cesse et sans un mot l'importance de s'émerveiller ne serait-ce que d'un bruit ou d'une trace. Iban, éternel enthousiaste et catalyseur de bonne humeur, qui ne ménageait pas ses efforts pour aller chercher une image, quitte à y laisser les semelles de ses chaussures. Et moi, Simon, le mec qui gribouillait dans un coin en rêvant d'aventure sur une arête. Le premier matin était clair. Il était de ceux qui, une fois passé la morsure du froid, laissaient deviner l'infini ciel bleu de la journée. Première règle du Sorvest Club. On ne passe pas à côté d'un lever de soleil en montagne. Les lumières qui se mettent en place petit à petit, en passant du bleu au rose, puis à l'orange. Le silence, parfait et prodigieux, qui nous invite à prêter la plus grande attention à ce qui se déroule sous nos yeux, comme pour suspendre le moment. Puis une crête qui s'allume, une seconde. La pierre orangée glisse ses habits de la journée, défiant le froid au sein même de son royaume. On ne passe pas à côté d'un lever de soleil en montagne. Faire en sorte qu'une minute en fasse 1000. Ralentir le temps ou l'effort d'une vie qui file à 100 à l'heure. Le ciel nous avait gâtés, des nuages gris et lourds. Les nuages ont ceci d'extraordinaire. Ils rendent le paysage aléatoire et éphémère. Les lumières, les couleurs, les ambiances, tout évolue parfois très vite. On essaye alors de deviner une percée ici ou là selon le vent, on attend que tout s'agence dans le chaos et sans aucune garantie à l'arrivée. Avec les nuages, il faut se laisser surprendre. Ils ont besoin qu'on leur donne du temps. Et parfois, ils sont capricieux. Et la patience n'est récompensée que par ce débordement de curiosité que suscite la nature en mouvement. Retrouver l'art perdu de prendre le temps, c'est le secret que nous apprennent les nuages. De retour dans notre cabane, nous attendions les dernières lumières du jour qui, l'hiver en montagne, ne tardent jamais à arriver. C'était la phase de digestion de nos émotions, de nos sensations, des paysages. On fabriquait des souvenirs. Ce sont ces souvenirs qui nous berceront lorsque, forcés de redescendre, il nous faudra retrouver le bitume, la bruit, la foule. Ce sont aussi ces souvenirs qui, au détour d'une carte, transformeront des courbes en relief, des orientations en lumière, des couleurs en texture. On peut rêver des heures entières sur une carte et déjà commencer à se perdre, imperceptiblement. Authentique, vrai, simple, des mots bien souvent galvaudés dont on a perdu le sens au détour du paraître
mais qui s'impose de même lors d'une soirée au coin du feu perdue dans la nature. Sorvest forgeait ses armes. Un peu plus haut, juste sous l'aiguille qui domine, nous avions repéré une pointe rocheuse placée sur une arête, qui nous offrirait sans doute un perchoir afin de contempler les vertigineux monolithes. Iban et Bertrand s'équipaient pour crapahuter sur la neige complètement glacée, et je chaussais mes skis. Notre nid d'aigle se résumait à quelques mètres carrés au-dessus du vide, installé au soleil comme si on avait tourné la page d'une saison. Et avec la hauteur vient le vide, et avec le vide une certaine forme de contemplation et de défi. Partager un repas, un thé, un bout de vie suspendu à 2000 mètres, des rires, quelques observations, des signes déchiffrés dans le rocher et les pentes de neige, partager un appel, une passion, l'instant et rien d'autre. Vivre intensément, en retrouvant cette nature sauvage que l'on oublie bien trop souvent derrière nos bureaux, nos écrans ou dans les embouteillages. Vivre en se contrefoutant du regard des autres, pour soi, puis avec des proches. Vivre en respirant ces paysages comme un dernier souffle, en jouant avec l'inaccessible, en repoussant ses limites. Vivre en s'émerveillant de tout, toujours, peu importe le décor de la scène, pour ensuite pouvoir lâcher prise.